Si tu devais donner 3 conseils à un jeune qui commence, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que, tu vois, tu me demandes il y a un an, je t'aurais dit différent, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, vraiment le milieu de la startup, je pense que c'est un cheat code, mais abusé. OK. Et encore, il y a des choses que, en fait, je pourrais même pas communiquer, mais c'est des trucs vraiment très, très abusés, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Si tu veux, pour faire un récap, globalement, la startup aux États-Unis, ça existe, j'en sais rien, je vais dire une connerie, depuis 15-20 ans, tu vois. En France, c'est apparu, c'est principalement Oussama Hamar qui a ramené cette thématique, je sais pas, dans les années 2010, par là. Euh, mais du coup, genre, 2010-2015, tu disais à une boîte, je fais une startup. Genre, à aucun moment ils te suivent et enfin, c'est quoi ça, tu vois, ça n'existe pas. Donc c'est très récent, hein, ça a même pas 10 ans, globalement. Euh, j'ai envie de dire 2018, 2019, 2020, ça commençait à être un petit peu hypé. 2021, des valorisations incroyables, enfin beaucoup trop hautes. Et puis c'est redescendu. Donc on va dire, tu as un marché immature, hop, ça monte, ça explose, Ouais, après ça ça corrige et après ça et revient ça, normal, ça ouais. revient à la normale. Et là, je pense qu'on est à quelque chose de normal, qui va monter plus sainement sur les prochaines années. OK. Mais du coup, ça veut dire que tu as beaucoup de demandes où tu as des entrepreneurs qui comprennent qu'on peut s'entourer, qu'on peut lever des fonds, etc., qui ont besoin de tout ça. Et par contre, derrière, enfin à côté, tu n'as pas grand monde. Tu as les business angels des Qui sont régions lancés, françaises, ouais. mais ouais, qui vont faire Non, 5 ils sont réunions lancés, ouais. pour te parler. Ouais, Enfin ouais. bref, ça sert à rien. Et puis, tu as ce que j'appelle les nouveaux riches, tu vois, hein, comme moi, nouveaux business angels, qui ont une approche différente. J'ai une approche des business en ligne. Euh, Comment? Parce que en fait, je suis entouré de plein d'entrepreneurs qui font énormément de chiffres. Et du coup, j'ai cette nouvelle vision business en ligne, plus Web3, OK. plus j'ai de l'argent, plus je sais investir. Bah, là-dessus, en fait, je peux avoir un profil de consultant. Et ce poste-là, entre guillemets, tu peux travailler très peu de temps pour des boîtes et gagner énormément d'argent. Je te prends un exemple. Donc là, je parle pas de Frigom où on va dire je vais être à temps plein, mais une autre boîte, ils cherchaient juste un analyste. En gros, c'est vraiment être au sein de l'écosystème crypto, comprendre les thématiques, les dimensions et faire un rapport, tu vois, une fois par semaine. Ça m'aurait pris 4 heures par semaine, ils payaient 2500 par mois. Donc voilà, j'aurais travaillé 16 heures par mois pour 2500 Ouais, par semaine, tu vois. Donc il y a vraiment un gap entre l'information et la compétence d'accord. et ce que tu peux gagner parce qu'il y a beaucoup de demandes et il faut aller vraiment sur les boîtes qui viennent de lever des fonds, qui ont du budget alloué, qui cherchent des profils de qualité. Et du coup, il faut faire en sorte que tu aies un profil de qualité. Donc, te montrer sur les réseaux sociaux et ce que Ouais, tu sais faire, aller sur des événements, faire du réseau, ça marche toujours, hein. OK. Je crois qu'il y a une citation qui dit: «Tu as les, millionnaires qui investissent en immobilier et les milliardaires qui investissent en start-up». Je sais pas si tu connaissais? Peut-être j'ai dû entendre, mais Ouais, tu as un truc comme ça, c'est les millionnaires, ils investissent en immobilier et les milliardaires, ils investissent dans des entreprises. ouais. Bah, forcément, le multiple sur une entreprise, quand elle réussit, bah, il est beaucoup plus important que sur de l'immobilier. Ouais. Ça va de soi. OK, donc tu dirais à un jeune de se former pour investir dans des startups? Ouais, en fait, tout l'écosystème, pareil, j'ai encore du mal à le définir puisque OK, bah, je commence à peine à faire vraiment du contenu autour de ça. Mais d'accord. quand la dimension investir dans les startups, il y a la dimension lever des fonds pour une startup. Là, pareil, je ne vais pas donner des chiffres, mais c'est des gros montants qui sont intéressants quand tu lèves des fonds via des SPV. Sur le SPV, tu prends un pourcentage sur la réussite. OK, Donc, il y a plein de méthodes différentes. OK, Plus, après, si tu as. Généralement, ça, c'est sur les startups qui débutent, vraiment les petites valorisations, genre valorisation 1 million. Tu peux apporter une expérience d'advisor ou autre et prendre un pourcentage en plus OK. sur ton investissement. Donc pareil, tu prends des valorisations dans des parts de société directement. Donc ça, c'est le business model, on va dire, levée de fonds, advisor. Ensuite, tu as la partie investisseur, où là déjà OK. tu peux faire des gros multiples, des gros retours sur investissement. Tu as la partie vision de marché. Donc, vu que tu analyses plein de startups, alors analyser c'est un grand mot, hein, ça peut être aussi rapide, mais vu que tu as une vision globale sur toutes les Mmh. startups, par exemple de l'écosystème, je sais pas, de l'industrie pharmaceutique en France, si tu es expert là-dedans,
mais j'imagine pas combien tu peux être payé Ouais, à l'heure pour faire du consulting, tu vois. Et c'est pas une compétence très compliquée à avoir. ok. Je pense Ça, 6 du mois, coup, parce que ça pourrait m'intéresser pour moi. Parce que dans le marketing, lever des fonds, etc., bah, je connais un petit peu. Donc, bah, en fait, ça dépend. Je prends l'exemple voilà, de l'industrie pharmaceutique, parce que je crois que j'ai fait une petite vidéo dessus, où en gros, moi, j'y connais rien du tout. Donc, si je veux investir dans une startup en lien, je vais chercher un mec qui s'y connaît, donc un consultant, qui pourra me dire si l'opportunité est bonne ou pas. Et ce mec-là, je pense que ouais, si tu as fait des études en pharmacie, si tu as fait des études de médecine ou autre, bah, tu as un peu de vocabulaire. Et même si tu l'as pas, je pense qu'en 6 mois, en ouais, condensé, tu peux apprendre un petit peu tout ça. Plus, tu prends donc 6 mois temps plein quand même pour te former sur quels sont les leaders du marché en France, quels sont les services, comment ils font leur business model, etc. Tu passes en revue plein de choses. Et pareil, en fait, tu as juste à aller voir des entrepreneurs qui font des startups dans cette industrie. Et vu que le mec, il a besoin de toi pour lever des fonds, bah, tu vas faire en sorte que tu lui prends un maximum d'informations. Du coup, d'accord, tu vas ok. récolter un maximum de data sur une niche spécifique. Ok, Et ensuite, tu vas avoir tellement de compétences à donner que tu peux être consultant. Et ouais, voilà, d'accord. consultant à l'heure, ça peut être des 1000 balles enfin, Ouais, la journée facile, quoi. Donc, d'accord, ok.